Deishu Kaki. Si ce nom ne vous dit rien, il s'agit d'un des personnages de la série des Monogatari, mais surtout l'un des husbandos préférés de la communauté, et ça tout animé confondu. Si les waifus sont les personnages féminins sur lesquels les fans sont en totale adoration, il existe également le même concept pour les personnages masculins. Le terme utilisé pour eux n'est autre que husbando, expression bien moins souvent entendue dans la communauté, et ce pour plusieurs raisons. Statistiquement et historiquement, l'animation japonaise a trouvé un public majoritairement masculin, et donc aisé de comprendre que les waifus ont toujours plus été mises sur le devant de la scène dans nos œuvres favorites, et par extension dans la communauté. Toutefois, le terme husbando est de plus en plus présent dans la communauté, à tel point qu'aujourd'hui, beaucoup en ont un au même titre que les waifus. Alors, j'aurais pas autant d'avis à émettre sur les husbandos que sur les waifus, je vous laisse imaginer pourquoi, mais je vous invite à partager vos avis sur vos husbandos favoris dans l'espace commentaire. Ici, je précise qu'il s'agit d'un vote de popularité fait par la communauté. Contrairement à la vidéo des waifus, je me base uniquement sur les votes du site MyWaifuList pour être à 100% dans le thème du jour. Partie 1, Naruto. Si Naruto était souvent critiqué pour ses personnages féminins, ses personnages masculins, eux, ont toujours été grandement appréciés, tant par leur développement que par leur physique. Si le terme Dark Sasuke existe, c'est pas pour rien, puisque ce beau ténébreux a toujours fait l'objet d'une réelle adoration chez de nombreux fans du manga. De ce fait, c'est à la 3ème place que l'on retrouve Sasuke avec 363 votes. C'est un personnage complexe et profond qui nous a tous émus de par son histoire personnelle très émouvante. Dans le même style que son frère mais en version plus ténébreux et plus mystérieux, on retrouve le plus apprécié des Uchiwa, Itachi, qui cumule donc 485 votes et se hisse à la 2ème place du podium. Itachi, c'est un personnage qui évolue constamment au fil de la série. Il apprend de ses erreurs et de ses expériences et il est vraiment intéressant de voir comment il se développe au fil du temps. De plus, il s'avère être très intelligent et calculateur, n'hésitant pas à utiliser son genjutsu pour parvenir à ses fins. Cependant, quand on connaît un peu la fanbase de Naruto, c'est assez surprenant de le retrouver seulement ici, si bien qu'on peut se poser la question suivante, qui peut bien occuper la 1ère place? Eh bien, il s'agit de Kakashi Hatake avec 759 votes, qui met donc une vitesse au frère Uchiwa. Alors, je suis un peu surpris de le retrouver aussi haut, mais quand on y réfléchit bien, c'est pas si étonnant que ça. Lui aussi a son petit côté mystérieux comme nos deux précédents compères, mais il possède également un côté plus léger et bien plus agréable. De par son aspect un peu débile et pervers sur les bords, enfin surtout au début de l'histoire, tout ça le rend bien plus sympathique et attachant. Mais surtout, je pense que ce qui se cache derrière son masque pendant toute la durée du manga a peut-être joué à faire fonctionner l'imagination de certains et de certaines, qui sait. Mais avant de passer à la prochaine partie, tout comme moi, vous avez sûrement l'habitude de passer énormément de temps à surfer sur internet. Pourtant, vous ignorez probablement à quel point vous êtes surveillé et surtout le nombre d'informations personnelles que vous transmettez tous les jours. Heureusement, pas de panique, il existe une solution rien que pour vous, Surfshark VPN. Comme son nom l'indique, c'est un VPN. Ce dernier vous permet de naviguer sur internet de manière anonyme simplement en changeant votre localisation, que ce soit d'une ville à une autre ou encore d'un pays à un autre. Et là, on rentre dans la partie la plus intéressante, puisque outre le fait d'esquiver les publicités intrusives, vous allez pouvoir accéder à du contenu présent dans le monde entier, notamment via les plateformes de streaming telles que Netflix ou Disney+, qui proposent des films, des séries ou encore des animés uniques dans chaque pays. On a par exemple la suite de Bleach, disponible un peu partout dans le monde sur Disney+, mais pas encore en France. Par ailleurs, si vous partez en voyage dans certains endroits comme l'Australie, de nombreux animés sont purement et simplement bannis du pays. Autant vous dire qu'à ce moment-là, avoir un VPN est plus qu'obligatoire. Bref, si jamais ça vous intéresse, sachez que vous pouvez profiter de moins 83% avec mon code Aniki, en plus de recevoir 3 mois supplémentaires gratuitement. Alors profitez-en, d'autant plus que vous n'avez aucun risque à essayer Surfshark VPN, puisque vous avez le droit à 30 jours satisfaits ou remboursés. Partie 2, Shingeki no Kyojin. Bon, je sais que c'est le moment qu'attendait le plus le public féminin de la chaîne, qui représente quand même 17%, donc mesdames, c'est pour vous. Comme je l'avais précédemment évoqué il y a plusieurs mois de ça, l'Attaque des Titans ne possède pas énormément de personnages féminins dans le casting, contrario des hommes qui sont grandement majoritaires, nous offrant ainsi un large choix d'husbando. À l'entrée du podium, on retrouve donc le beau blond du trio légendaire de SNK, avec évidemment Armin Arlette et ses 517 votes. Si dans les premières saisons, on aurait pu discuter de sa légitimité à rentrer dans ce top, son glow-up psychologique et physique dans l'animé lui permet de grimper sur le podium la tête haute. Sans parler du fait que c'est un personnage au grand cœur sur qui ses amis peuvent facilement se reposer. À la 2ème place du classement, on retrouve Eren Yeager avec 571 votes. Bien qu'il aurait pu aisément gagner sa place dès la première saison dans ce top, il bénéficie comme Armin d'un glow-up physique très marquant, qui a su séduire les fans et qui le propulse indiscutablement à cette 2ème place. Même s'il faut pas oublier que certains de ces actes ont quand même causé d'immenses tragédies. Et enfin, pour le numéro 1 de ce classement, il n'y a pas besoin de suspense, vous savez très bien de qui on va parler. Ainsi, avec 1259 votes, c'est sans débat possible, le commandant Pixies qui obtient le titre de meilleur husbando de Shingeki no Kyojin. Et non, ça va, je rigole, c'est bien évidemment
simplement Levi Ackerman. Bien qu'il ait plus de 30 balais, c'est le chouchou des nanas par excellence, à tel point que certains ont perdu leur ex à cause de lui, petite dédicace à Kélian, il se reconnaîtra. Mais surtout, outre son flow, c'est surtout sa puissance qui est remarquable, puisqu'on parle quand même du soldat le plus puissant du bataillon d'exploration. Bref, le BG ultime est sûrement l'un des husbandos préférés des fans, tout animé confondu. Partie 3, JoJo's Bizarre Adventure. Bon, après avoir publié la vidéo sur les meilleurs waifus, beaucoup d'entre vous se sont plaints du fait que j'avais pas parlé de Jojo. Et au vu du sujet du jour, c'était impossible de l'éclipser, puisque l'animé met en scène le meilleur husbando qui soit. Mais avant ça, place au second héros de la famille Joestar que nous suivons dans l'animé, avec le génialissime Joseph Joestar qui récolte 1282 votes et remporte donc la médaille de bronze. Bon, par contre, je suppose qu'on parle ici de la version jeune de Joseph plutôt que la vieille, même si j'imagine que certains doivent le kiffer quand il a 70 balais. Bref, un personnage drôle, charismatique, avec un design vraiment stylé et surtout une maîtrise parfaite de certaines techniques dévastatrices de combat. À la seconde place, avec 2136 votes, on retrouve l'ennemi juré de la famille Joestar, je parle bien évidemment de Dio Brando. En soi, c'est pas étonnant de le retrouver ici, puisqu'en effet, dans l'animé, il est décrit comme une source de désir intense, à tel point que toutes les femmes sont hypnotisées par son charme. Et au vu de son classement, visiblement, c'est pas seulement au sein de l'animé qu'elles sont hypnotisées par lui. Pour terminer avec Jojo, beaucoup d'entre vous l'auront deviné, la première place revient à la meilleure des waifus, Speedwagon, qui cumule pas moins de 2446 votes. Bon, avec le temps, c'est devenu un véritable même, ce qui explique justement sa place. Mais tout de même, c'est pas si anodin que ça. Chaque Jojo a son bro qui l'aide et le suit un peu partout. Mais pour Speedwagon, c'est le premier d'entre eux, en plus d'avoir continué à soutenir la famille Joestar à travers les générations grâce à sa fondation. Mais ce qui fait de lui le husbando ultime, c'est que au cours de sa longue vie, il est toujours resté célibataire. En effet, malgré son charme ravageur et sa grande richesse, il est resté fidèle et marié à une seule chose, la famille Joestar. Bref, le titre de la meilleure waifu ou du meilleur husbando lui revient largement de droit. Partie 4, My Hero Academia. Bon, comme toujours, la commu MHA c'est clairement la plus déterre quand il s'agit de parler de waifu et de husbando. Cependant, faut pas oublier qu'ils sont quasiment tous mineurs. Et pour ouvrir le bal des meilleurs husbandos de l'animé, on retrouve notre héros Deku avec 766 votes. Midoriya c'est un réel good guy, tout le monde l'apprécie par sa personnalité, son courage et son âme héroïque. Et surtout, c'est un personnage très empathique et compassionnel, il se soucie profondément des autres et cherche toujours à aider les personnes dans le besoin, et ça même si ça signifie mettre sa propre vie en danger. Bref, c'est un héros inspirant auquel les fans peuvent facilement s'identifier. Pour ce qui est de son éternel rival Bakugo, il se place juste devant avec 768 voix. Et ouais, c'était ultra serré, mais après tout, c'est pas son rival pour rien. Bakugo, c'est le personnage à la popularité la plus manichéenne. Beaucoup de gens le détestent à cause du traitement infligé à Deku, mais beaucoup d'autres l'adorent de par son développement, mais aussi grâce à son côté explosif. Cependant, de là à passer son temps à faire des fanarts entre lui et Kirishima ou Deku, faut arrêter, par pitié. Enfin, du côté du premier du classement, aucune surprise possible puisqu'il s'agit bien évidemment de Shoto Todoroki qui l'emporte avec pas moins de 947 votes. Faut dire que dès le départ, il a un côté très BG. Il a de l'assurance, il est fort, intelligent, mystérieux et tout ça sans compter son pouvoir époustouflant qui accentue toutes ses qualités. Bref, très difficile de l'imaginer perdre sa place de numéro 1 aussi facilement. Partie 5, Fairy Tail. On continue avec un autre animé dans la même veine que MHA, avec beaucoup de personnages masculins qui se font shipper dans tous les sens par les fans de la série. Sur la dernière marche du podium avec 196 votes, on retrouve Jelal, dont on retiendra une relation assez complexe avec Erza. C'est un personnage mystérieux, énigmatique et très présent dans l'ombre dès le début de la série. Et maintenant que j'y pense, il est tellement énigmatique que j'ai toujours pas compris qui était le vrai Jelal. Non, sérieusement, entre Jelal, G-Crane et Miss Gun, ça fait des années que je suis totalement perdu. Mais bon, rien de bien important, passons à la seconde place du classement sur laquelle on retrouve un Dragon Slayer, et pas n'importe lequel puisqu'il s'agit de notre héros Natsu Draknir avec 209 votes. De par son style explosif et sa personnalité attachante, il a facilement réussi à conquérir le cœur de nombreux fans. De plus, c'est un personnage très déterminé et persévérant, il ne se laisse jamais décourager par les obstacles qu'il rencontre. Cependant, il aurait fallu seulement 20 votes de plus pour le voir terminer à la première place. Si bien que le titre de meilleur husbando de Fairy Tail revient à Grey Fullbuster. En même temps, il a un pouvoir stylé, il est toujours présent pour aider ses amis, à tel point qu'il joue un rôle majeur pour l'histoire et pour le développement de Natsu, tout ça en ayant un côté un peu débile, mais marrant. Mais surtout, il passe son temps à se dessaper, et faites pas genre, je sais que pour certains, et surtout certaines d'entre vous, ça a beaucoup joué. Partie 6, Hunter x Hunter.
Si forcément c'était un peu plus compliqué d'en parler pour la vidéo sur les waifus, dans le cas des husbandos, Hunter x Hunter a totalement sa place à jouer dans le domaine. La preuve, il n'y a qu'à traîner sur certains réseaux comme Twitter ou TikTok pour voir que les personnages masculins de la série sont plus qu'appréciés. À la 3ème place, on attaque directement avec Hisoka et ses 500 de voix, qui étonnamment n'est pas premier du classement, ce qui est à mes yeux assez étonnant quand on connaît la popularité du personnage. Bien qu'il soit un antagoniste majeur de l'histoire, puisque l'un de ses objectifs est quand même de tuer Gon, son charme ravageur en a séduit plus d'une. Pourtant, faut pas oublier que ça n'en reste pas moins un psychopathe avec des tendances un peu bizarres envers les enfants. D'ailleurs, tant qu'on en est à parler des gosses, on peut monter à la 2ème place du podium pour découvrir Killua avec 573 votes. Alors, oui, le personnage est cool, il a un sacré côté badass, que ce soit par sa puissance ou sa férocité et son sang-froid. Néanmoins, il a 12 ans. Alors, ça n'enlève rien au fait qu'on l'apprécie tous, si bien qu'on peut le voir plus comme un personnage moe plutôt qu'un husbando. Et pour ceux n'ayant pas vu ma vidéo sur le sujet, grossièrement, un moe c'est un personnage jeune avec lequel on entretient un lien de petite sœur ou de petit frère dans ce cas présent. Enfin, pour terminer avec Hunter x Hunter, le husbando préféré de la communauté n'est nul autre que Kurapika avec 599 votes. D'apparence, c'est un personnage un peu Dark Sasuke, ce qui est assez amusant quand on sait qu'il a été écrit bien avant ce dernier. Il a un passé triste et tragique qui l'a poussé à développer une part sombre et violente. Pourtant, malgré ça, on remarque qu'il possède un cœur énorme, n'hésitant pas à tout faire pour venir en aide à ses amis, quitte à renoncer à sa revanche. Bref, pas étonnant de voir qu'il est autant apprécié puisqu'il le mérite amplement. Partie 7, One Piece. Comme toujours, on garde le meilleur pour la fin, il est donc temps de mettre les voiles et de s'aventurer sur Grand Line avec One Piece qui, avec son nombre hallucinant de personnages, nous offre un panel de possibilités assez large pour le choix des husbandos. Cependant, certains sortent du lot bien plus que d'autres, c'est le cas notamment avec Law qui se hisse à la 3ème place avec 433 votes. Bien qu'il s'agisse d'un personnage secondaire, on a eu le loisir de le suivre pendant de nombreuses années aux côtés des Mugiwara. Son douloureux passé a su nous émouvoir, sans parler de son style atypique avec ses tatouages et son côté un peu bad boy. Et surtout, n'oublions pas qu'en un geste, il peut facilement dérober votre cœur. Toutefois, la communauté a parlé, et bien que Law soit un husbando de taille, il se fait devancer par l'incroyable Roronoa Zoro avec 610 votes. Clairement, c'est mon personnage préféré tout animé confondu, si bien que je pourrais aisément changer de bord juste pour lui. Que ce soit par sa détermination, sa force, son courage ou encore son côté très badass et puissant, Zoro est une véritable source d'inspiration. Et il aurait largement mérité, à mon sens, la 1ère place. Toutefois, avec 644 votes, c'est bien notre capitaine qui s'illustre au sommet du podium. Le fils, c'est un esprit libre, une force de caractère, à la fois très naïf mais parfois très conscient de ce qui l'entoure et de la situation à laquelle il doit faire face. En bref, c'est un capitaine exceptionnel. Il a un côté un peu débile là aussi, mais c'est ce qui le rend encore plus attachant et marrant. De plus, il peut avoir l'air aussi adorable que flippant. Décidément, même niveau husbando, on dirait que le futur roi des pirates est indétrônable. Après la vidéo sur les waifus, il était naturel d'en réaliser une sur les husbandos, parce qu'il en faut bien pour tout le monde. Et ça tombe bien, parce que la Japanimation propose une telle diversité de personnages qu'il y en a clairement pour tous les goûts. Et ça a été vraiment cool de découvrir quels étaient les husbandos de chaque animé abordés dans cette vidéo. Bien qu'on retrouve certains patterns de personnages appréciés chez les fans, notamment les persos un peu froids au sombre passé, on retrouve, comme pour les waifus, une tendance à apprécier les personnages attachants que l'on a suivis longtemps dans leurs œuvres. Bref, des personnages à qui on peut facilement s'identifier et qui nous ont véhiculé le plus d'émotions. En tout cas, n'hésitez pas à me donner vos husbandos favoris en commentaire, en n'oubliant pas que, comme pour les waifus, ça reste un simple délire à ne pas prendre au sérieux. J'espère que cette vidéo, comme celle sur les waifus ou les méchants d'animé, vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez ajouter votre pierre à l'édifice en lâchant un pouce bleu et en vous abonnant. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Aniki, ciao.